Bonjour et bienvenue à Saint-Pétersbourg, la ville impériale et capitale de la Russie de 1713 à 1917. Je me trouve sur la place du Palais et derrière moi se situe le fameux Palais de l'Ermitage, ancienne demeure impériale. Transformé aujourd'hui en musée, il rassemble diverses collections d'œuvres d'art. On dit que si l'on passait 1 minute devant chaque œuvre exposée, la visite durerait pas moins de 7 années. C'est également sur la place du Palais que se trouve la fameuse colonne de granit en haut de laquelle est perché le tsar Alexandre I, grand vainqueur de Napoléon. La cathédrale Saint-Isaac est un prodige architectural. Construite de 1818 à 1858 par l'architecte français Auguste Ricard de Montferrand. Elle a été baptisée Saint-Isaac en l'hommage du fondateur de la ville, Pierre le Grand, né un 30 mai, jour où est justement célébré Saint-Isaac. Pierre le Grand, le voici, illustre empereur de toutes les Russies, fondateur de Saint-Pétersbourg en 1703. Il décrète la ville capitale de son empire dès 1713. Son objectif était à la fois d'éblouir les puissances européennes, mais également faire gagner en prestige une Russie restée arriérée tant sur le plan économique que culturel. Vous voyez le bras de la statue ? Il indique l'emplacement de la forteresse Pierre et Paul, premier bâtiment pétersbourgeois construit sur ordre du souverain dès 1700. Tandis que le sabot du cheval piétine un serpent, symbole des forces politiques et religieuses qui s'opposèrent à la fondation de la nouvelle capitale. Le pont Anitkov est reconnaissable entre mille grâce à ses 4 statues de dompteurs de chevaux. Ils ont été décelés au cours de la Seconde Guerre mondiale pour les protéger des bombardements. Ce qui, grâce à cela, les a rendus intacts jusqu'à aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. Le pont enjambe le canal Fontanka. Il paraîtrait que le sculpteur Piotr Claude ait rendu un hommage russe à Napoléon en taillant son portrait dans les testicules de ce cheval. Derrière moi se situe le château des ingénieurs Mikhailovski Zamok en russe, dont la construction a été ordonnée par le tsar Paul Ier en 1797. Une véritable forteresse inspirée de l'époque du Moyen-Âge. Murs, herses, pont-levis, labyrinthe, douves, tout un dispositif pour se protéger des tentatives d'assassinat. Une fois la construction achevée en 1801, Paul Ier a eu le temps d'y habiter 40 jours avant de se faire assassiner. Derrière moi se situe la cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé, unique bâtiment pétersbourgeois de style architectural Russie médiévale. On peut bien entendu aujourd'hui la visiter et contempler ces magnifiques mosaïques, mais pendant très longtemps elle fut interdite d'accès car elle servait de tombeau à la dépouille du tsar Alexandre II, assassiné le 1er mars 1881 lors d'un attentat à la bombe à l'endroit même où a été construite la cathédrale. Je vous invite à venir découvrir le reste ici, sur place, à Saint-Pétersbourg, pour découvrir ensemble la multitude des monuments prestigieux de Saint-Pétersbourg. Et il y en a énormément. Notre-Dame de Kazan, Petergof et ses fontaines, les églises, les cathédrales, les promenades en bateau sur la Nieva. En attendant d'avoir ce bonheur, je vous dis à toutes et à tous, do svidania
До встречи в Петербурге. À très bientôt à Saint-Pétersbourg.